Sur quelle zone utilisez-vous aujourd'hui le top maker? Alors on l'utilise beaucoup, en tout cas systématiquement sur les zones de départ sur herbe, Mhm. parce qu'on a besoin de retrouver un peu de planimétrie après des séquences de jeu qui ont détruit un petit peu le substrat, Mhm. en faisant des crevasses, etc. Donc là on passe un coup de top maker, on retrouve un petit peu de planimétrie, et ensuite derrière on peut enchaîner sur un sur-semis, et là on retrouve des zones nickel. Après il y a des endroits où on passe plusieurs passes pour retrouver une bonne qualité, et puis il y a des endroits où on passe un peu moins, et bon voilà, le tout c'est d'être raccord sur la zone, un bon Ok. semis, un bon sablage, et c'est reparti. Vous dites régulièrement, ça peut être tous les combien à peu près cette Nous on opération? le fait à chaque fois qu'on a besoin. Alors on peut toujours imaginer agrandir des zones de jeu pour que l'usure soit moins importante, mais en règle générale on le fait une fois à l'automne, une fois au printemps. D'accord, ok. D'autres zones où vous utilisez le top maker? Là, les zones où on a beaucoup utilisé le top maker dernièrement, c'est sur deux zones. Alors, une zone de fairway, c'est-à-dire qu'on avait un bunker qui s'était éloigné de la zone de jeu, un bunker de fairway. Mhm. Donc, on a souhaité redessiner le fairway pour venir se rapprocher du bunker d'origine. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord, au préalable, dessiné le nouveau dessin du fairway. Mhm. Ensuite, on est venu avec une machine baisser la hauteur de tonte pour bien marquer ce qu'on voulait faire, et puis on est rentré avec le top maker, et là on a vraiment finalisé le projet, je dirais. On est venu Mhm. descendre la hauteur de coupe, Ouais. on est venu retrouver le substrat, et là on a ressemé. Alors on l'a fait d'un côté en rough et de l'autre côté en fairway. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de l'impact pour le jeu quand vous faites ce type d'opération? L'impact pour le jeu, il est à la fois important, entre guillemets, parce qu'à partir du moment où on a voulu inverser la flore, et effectivement, on décape, et il faut le temps que tout ça reprenne. Mhm. Et en même temps, il est court, parce que si on avait voulu faire ça avec une autre machine, soit ça aurait été plus destructeur, Mhm. soit éventuellement ça l'aurait été beaucoup moins, mais sans résultat probant. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas vraiment pu avoir cette inversion de flore et ce nivellement, ce raccord avec les zones existantes. D'accord. Et le retour au jeu des zones traitées, c'est Le combien retour de au temps? jeu des zones traitées, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fait, comme le travail est fait de façon qualitative, on n'a pas besoin de revenir traiter manuellement ou avec d'autres outils les raccords entre les zones existantes et les zones nouvellement traitées. Mhm. Donc ça c'est bien. Il faut juste par contre laisser le temps à la graminée de se remettre en place pour que on arrive au résultat souhaité. Donc au printemps, à l'automne, en général, comme on a quand même une partie 10, 20, 30, 40%, ça dépend un petit peu des réglages du substrat existant qui reste, rapidement on retrouve de l'accroche. Mhm. La nouvelle graine reste positionnée, le sable tient bien, ça protège aussi de l'usure. Et donc là rapidement, il y a une inversion de 15 jours, 3 semaines, quand ce sont les bonnes périodes, où on arrive à quasiment retrouver le couvert végétal sur toute la surface. D'accord, ok. Au niveau des maladies, est-ce que vous avez constaté des effets? Alors au niveau des maladies, écoutez, moi ce que je pense, c'est que, mis à part sur des zones de jeu où on va venir travailler de manière beaucoup plus chirurgicale, sur les greens d'entraînement, sur les greens d'approche, sur les gazonnières, etc., évidemment on défeutre de manière très importante et Mhm. rapide, Mhm. parce qu'on a une éjection directe de la partie du refus, et donc là tout de suite derrière, en gardant un petit peu la zone privilégiée pour qu'elle puisse pousser dans de bonnes conditions sans piétinement, on retrouve une zone de jeu qu'on a. D'accord, ok. Et avez-vous constaté une meilleure résistance au stress hydrique? Au niveau du stress hydrique, le gros intérêt, c'est que si on veut par exemple mettre en place une fétuque ou déplacer des zones de jeu pour qu'elles soient plus conformes à l'arrosage qu'on a mis en place, il n'y a pas trop d'autres solutions. L'avantage du top maker, c'est qu'il permet à la fois de dessiner, d'obtenir une surface propice au sursemis, Mhm. et puis surtout de retrouver un nivellement qui est raccord entre une zone de fairway et un demi-rough par exemple. Donc ça veut dire que des travaux qu'on n'aurait pas entrepris avant, là on les entreprend volontiers parce qu'on a l'outil adéquat, et effectivement on vient positionner soit l'arrosage au bon endroit, soit la gramine au bon endroit, soit ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on laisse tout comme c'est, mais par contre on vient positionner une fétuque à l'endroit où il y avait un régras par exemple. Donc oui, une réponse au stress hydrique, oui, quelque part c'est quelque chose qui est Ouais. envisageable. Ok. Au point de vue mise en œuvre, le temps pour vous d'appréhender cette machine en termes de réglage, est-ce que c'est un outil qu'on C'est un outil appréhende qui est rapidement? relativement simple, parce qu'en définitive, ce qu'il faut surtout, c'est bien régler l'outil en fonction du porte-à-faux du tapis.
Mais ça, bon, Hydrapart nous a donné quelques conseils. Après, à l'usage, on arrive rapidement à corriger ces petites différences de niveau qu'il peut y avoir entre les passes. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a pris 2-3 notes, je dirais que le plus dur est fait. Ensuite, éventuellement, dans un deuxième temps, il y a un petit peu de prise en main qui doit permettre que le véhicule qui reçoit les déchets puisse progresser à la même vitesse que l'outil. Voilà, mais ça, je dirais que c'est du réglage normal, classique dans le métier. Et puis, on peut aussi apprendre à travailler un petit peu avec, parce que parfois, on va faire une passe assez importante en fonction des outils en carbure qu'on aura mis, ou alors plusieurs petites passes en fonction de ce qu'on veut obtenir. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de nouveaux chantiers à venir, de peut-être nouveaux projets d'utilisation de cette machine. Vous pouvez m'en dire plus? Ce qu'on a fait à l'automne, et là on a de très bons résultats qu'on pourra regarder ensemble, c'est qu'on a redessiné un green sur le plateau, sur sa partie haute, sur le plateau supérieur. En fait, on a procédé à un élargissement. Alors d'un côté, ça a été du remblai, voilà, et de l'autre côté, on a supprimé un bunker. Et on est venu élargir le green. Et pour ça, on a dû venir taper dans la partie demi-rough de green. Et donc là, qui devait effectivement être transformé en collier de green, en tablier, et puis après progressivement en green. Et en fait, on a passé cette machine, ça nous a permis de supprimer le demi-rough. Ça, une nouvelle fois, ça a très bien marché. Et ensuite, comme on était sur une partie légèrement bosselée, bombée, on est venu avec plusieurs passes venir rectifier le sol. On est venu faire un vrai beau raccord entre la partie engazonnée en raie gras et la partie green. D'accord. Une dernière question d'un point de vue plus global. Aujourd'hui, cet investissement, vous pouvez vraiment voir des effets, vous, dans votre travail, mais au niveau de votre direction, au niveau des joueurs, tout ça se sent amélioré aussi. Il y a une vraie satisfaction d'avoir fait cet investissement? Moi, je dirais que le plus dur aujourd'hui, c'est d'avoir à gérer un parcours qui est tout le temps ouvert, du premier au dernier jour de l'année, avec des compétitions et des fois aussi des besoins qui sont plus tôt dans la saison et plus tardifs dans la saison, donc finalement moins de temps de travail. Parce que le coraux permet justement de faire des raccords entre différentes zones, d'inverser la flore, de faire de la planimétrie, et ça, on en a toujours besoin sur un parcours. En revanche, c'est plus le temps qu'on a à notre disposition qui manquerait. Voilà. Donc oui, je dirais que l'investissement, il est super, parce que le résultat sur les parties qu'on ne sait pas traiter autrement, il est là, il est significatif. En revanche, c'est vrai que comme tout autre travaux, on ne fait pas de l'arrosage et du terrassement et toute l'année, et c'est un petit peu le même problème pour le coraux, c'est que si on avait plus de temps, on l'utiliserait encore davantage. D'accord, ok. Benjamin, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Ouais, avec plaisir.